Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, chers frères, chères sœurs. Nous nous retrouvons en ce mardi pour encore une fois bénir le Seigneur, entrer dans sa présence et partager sa merveilleuse parole. Alors nous entrons dans la présence de notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, notre Père, nous sommes dans une joie profonde intérieure d'être ce soir en ta présence. Nous te bénissons pour toutes choses. Nous te rendons grâce et nous te demandons de nous maintenir dans cette présence, que nous puissions saisir ce que tu as comme message pour ton peuple que nous sommes, pour tes enfants. Merci de rejoindre chacun et chacune là où il se trouve actuellement. Que ta grâce nous devance, que ta grâce nous accompagne. Merci d'être avec nous, Seigneur, par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui est et qui demeure le chemin, la vérité et la vie, pour les siècles sans fin. Amen, amen, amen. Alors, chers frères et sœurs, nous retrouvons. Et je suis très heureux de pouvoir partager encore ce moment avec vous. Alors, comme annoncé le mardi dernier, nous allons coller à l'actualité liturgique de ce moment, c'est-à-dire le temps du carême. Nous y sommes entrés depuis le mercredi dernier, le mercredi des cendres. Et comme nous l'avons dit la fois dernière, nous allons aborder des thèmes liés donc à ce temps fort de l'année liturgique qu'est le carême. C'est un temps spécial, c'est un temps béni. Alors nous aurons donc un cheminement spécial. Et j'espère que ce cheminement sera plein de bénédictions pour chacune et chacun d'entre vous. Alors, nous avons déjà commencé à donner quelques indications générales sur ce temps de carême. Nous allons souligner certains aspects de ce temps. Ce ne sera pas des enseignements, j'allais dire, qui abordent tous les points. Mais nous allons prendre certains points que nous allons particulièrement, j'allais dire, souligner comme quelques indications pour bien vivre ce temps de désert. Et c'est justement par là que nous avons commencé. La dernière fois, nous en avons parlé. Nous sommes avec Jésus au désert. Si l'Église a instauré ce temps, qui est un temps de préparation à Pâques, qui dure un peu plus de 40 jours, si on compte tous les jours, depuis le mercredi des cendres jusqu'au dimanche de Pâques. Alors, on a un peu plus de 40 jours. Alors, tout ce temps est pour nous préparer à Pâques. Mais si l'Église a choisi ce moment, ce temps-là, et en a fait un temps privilégié, c'est parce que d'abord Jésus lui-même a passé cette quarantaine au désert avec l'Esprit Saint, sous la conduite de l'Esprit Saint. Le texte de ces derniers jours le confirme, le souligne. Et Jésus donc, avec l'Esprit Saint, se retrouve au désert. Nous aussi, avec Jésus et avec l'Esprit Saint, nous nous retrouvons au désert. Nous nous retrouvons dans une disposition qui nous permet d'avoir un cœur à cœur avec le Seigneur, un cœur à cœur avec notre Dieu. Nous pouvons parler avec lui, nous pouvons aisément l'écouter. C'est vraiment merveilleux de pouvoir marquer un arrêt d'une certaine manière et puis prêter davantage attention à Dieu, à sa parole. C'est vraiment un privilège. Je vous assure, frères et sœurs, ce matin
nous étions toute la journée, pour ce qui nous concerne, les prêtres de là où nous sommes, du diocèse, nous sommes retrouvés avec l'évêque voilà, dans un monastère et nous avons prié toute la journée. Alors, je me suis surpris à me réjouir d'avoir un temps où je ne fais rien d'autre que d'être à l'écoute du Seigneur, de sa parole dans la prière. Voilà, il n'y a pas autre chose. Ça peut paraître banal, ça peut paraître habituel, et pourtant. Et justement, le temps de carême ne doit pas être un temps qui devient habituel pour nous, qui devient normal pour nous. Ça doit être un temps qui véritablement nous conduit dans les profondeurs de Dieu, dans le cœur de Dieu. C'est extrêmement important. Alors, ceux qui ont l'habitude d'être avec nous sur YouTube, alors je vous demanderai d'aller sur Facebook, ou il faut le faire signe. Voilà, on a un petit souci avec le YouTube de ce soir. Voilà, sinon, ça sera en ligne tout à l'heure. Alors donc, c'est vraiment un temps de cœur à cœur avec le Seigneur. C'est vraiment, ça ne doit pas être une habitude. Le temps de carême ne doit pas devenir une habitude. Bon, on fait cette année mercredi des cendres, vendredi, chemin de croix, voilà, les dimanches de carême. On a un certain nombre de rites habituels, et puis bon, on arrive à Pâques et puis on attend l'année prochaine. Non, il s'agit de goûter la saveur de ce temps de carême 2022. Il y a quelque chose de particulier que Dieu a prévu pour toi et pour moi et pour chacun d'entre nous. Et il s'agit pour nous donc de saisir profondément ce temps, de profiter de ce temps, de profiter pleinement de cette opportunité-là. C'est extrêmement important de nous plonger dans une relation, dans une dimension particulière avec le Seigneur. Nous sommes avec Jésus au désert. Alors, il y a ce qui nous a été dit lorsque nous avons reçu les cendres le mercredi dernier. Ça a été intéressant parce que je devais voyager. Alors, à l'aéroport, il y avait des policiers qui étaient là, qui disaient « Ah, ben nous on est au travail, on n'a pas pu aller recevoir les cendres. » Bon, alors nous leur avons donné une bénédiction. Voilà, il y avait plusieurs policiers comme ça. Voilà. Mais lorsque nous avons reçu les cendres, vous qui avez pu aller à la messe, alors le prêtre ou la personne qui vous a imposé les cendres a eu cette parole. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Ou encore, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. La cendre, la poussière. Ce temps de carême veut nous rappeler que certes, nous sommes des personnes vivantes, des personnes qui ont une certaine place dans la vie de nos familles, la vie de la société. Mais en même temps, nous restons marqués par la précarité. Nous sommes marqués par la pauvreté. Nous sommes marqués par de grandes limites. C'est vrai peut-être qu'aux yeux des autres, nous avons une certaine valeur, mais en réalité, devant Dieu, si cela ne tient qu'à nous-mêmes, nous ne valons pas plus que de la poussière. Et tous les jours, nous faisons l'expérience de la fragilité de la nature humaine. Nous sommes fragiles. Et le temps de carême a commencé donc par ce que nous avons vécu le mercredi des cendres, qui est l'un des jours où il y a le plus de monde dans les églises, il y a le plus de personnes qui cherchent à vivre ce rite-là. J'ai donné l'exemple des policiers. Alors, cela nous rappelle, dès le début, et c'est intéressant que nous commencions ainsi le carême, que nous sommes cendres, nous sommes poussière. Et ça sera
ce que nous serons au terme de notre passage sur la terre. Lorsque le Seigneur va nous prendre pour aller avec lui, alors le corps qui va rester là va devenir poussière, va devenir cendre. Oui, le temps de carême nous rappelle notre condition réelle, notre condition réelle. Nous avons de la valeur, c'est vrai, mais en même temps, cette valeur sans Dieu, elle est nulle. Hein, parce que 0, c'est aussi une valeur, c'est un chiffre. Voilà. Devant Dieu, sans lui, nous ne valons pas grand-chose. L'être humain, sans Dieu, ne vaut pas grand-chose. Dieu nous a fait à son image et il nous invite à maintenir cette image en nous. Mais dès lors que cette image ou ce lien de communion avec lui, cette connexion avec lui est rompue, est cassée, alors nous sommes poussière, nous sommes cendres. Nous ne valons plus grand-chose. Alors avec la pandémie que nous avons connue, cela devrait être suffisant, et le pape François l'a dit il n'y a pas longtemps, cela devrait être suffisant pour nous rendre humbles. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Souviens-toi que de toi-même, tu ne vaux pas grand-chose. Sans Dieu, tu ne vaux pas grand-chose. Du coup, il faut garder l'humilité. C'est ça, les cendres. L'humilité. Communément, dans le temps de carême, on nous dit que nous vivons, nous voulons mettre en valeur ce qu'on appelle les 3 P. Les 3 P. La pénitence, la prière, le partage. Voilà. Une fois que nous avons pris conscience que de nous-mêmes n'avons pas une si grande valeur que ça, alors cela doit nous amener à emprunter ces 3 chemins, les 3 P. Le chemin de la pénitence qui va avec la conversion, le chemin de la prière qui nous fait adorer Dieu en esprit et en vérité, sachant que nous ne valons pas grand-chose et que tout ce que nous sommes, nous le devons à ce Dieu-là, devant qui donc nous allons nous prosterner, nous effacer, nous abaisser. En lui, nous allons puiser par la prière la force, l'énergie, la grâce nécessaire pour continuer avec lui. Et puis le partage. Voilà. Donc ces 3 points-là, nous allons les toucher. Le point de la conversion. Et là encore, l'autre parole qu'il est possible de prendre pour celui qui impose les cendres, c'est convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, croyez à l'évangile. Ou convertis-toi et crois à l'évangile. Conversion. Pénitence et conversion. Une fois que nous prenons conscience de notre fragilité, que nous percevons que en réalité nous sommes loin du chemin du Seigneur, loin de ce que le Seigneur attend de nous. Nous prenons conscience, et nous reviendrons spécialement sur cette notion-là, nous prenons conscience que nous avons péché, que nous sommes pécheurs et que nous péchons malheureusement continuellement. Alors, il faut prendre le chemin du retour au Seigneur. Et une parole retentit fréquemment, et nous allons revenir sur cela, durant ce temps de carême, c'est revenez à moi. Revenez à moi. Revenir au Seigneur, se convertir. Et le chemin de la conversion va passer donc par la pénitence. La pénitence. Donc ce sont tous les exercices, tous les efforts que nous faisons sur nous-mêmes pour revenir au Seigneur, pour montrer au Seigneur que nous avons pris conscience de ce que nous sommes, de l'éloignement que nous avons nous-mêmes instauré entre lui et nous, et la nécessité pour nous de revenir à lui.
alors la pénitence peut prendre plusieurs formes. Voilà. Le jeûne peut être une forme de pénitence ou tout autre exercice spirituel. Mais il est important pour nous d'engager une démarche de retour à Dieu, de revenir au Seigneur, de reprendre le chemin du Seigneur. Alors, comment je vais manifester mon désir de revenir au Seigneur? Comment je vais manifester ma démarche de retour vers le Seigneur? Ça doit être pour moi une préoccupation en ce temps de carême. Qu'est-ce que je dois lâcher pour le Seigneur? À quoi est-ce que je dois renoncer pour Dieu? Lorsque Zachée a rencontré Jésus, lorsque Jésus est venu chez Zachée, Zachée a été touché par l'amour, par la bonté, par la miséricorde, et il est entré dans une démarche de pénitence et de conversion. Il a reconnu qu'il s'est éloigné de Dieu, qu'il a fait du tort aux autres, et il a pris une résolution ferme pour revenir au Seigneur et pour se faire pardonner. Pour se faire pardonner. Voilà. Et déjà, pour Zachée, ça touche le troisième point sur lequel nous revenons, le point du partage. Il dit, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Voilà. Voilà la démarche de Zachée pour exprimer sa prise de conscience et son retour vers le Seigneur. Alors pour ma part, qu'est-ce que moi, je vais faire? Parce que si Zachée a dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre, ça veut dire que déjà, il prend la résolution de ne plus faire de tort à quelqu'un. Parce que à cette allure-là, il ne va plus rien lui rester. Voilà. Alors, qu'est-ce que moi, je fais? Sur quel point est-ce que je dois faire des renoncements, des ruptures, des détachements? C'est capital, c'est essentiel pour ce temps de carême. Il ne s'agit pas de prendre des résolutions de sorte que dès demain, tout s'arrête. Mais il faut être aussi réaliste. Tout ne change pas forcément du jour au lendemain. Alors je regarde dans ce qui m'éloigne de Dieu, sur quoi est-ce que je vais mettre l'accent pour cette année? 1 point, 2 points que je vais travailler. Peut-être que je suis continuellement dans les critiques méchantes, les critiques acerbes, les critiques violentes, systématiques. Dès qu'il y a quelque chose, je ne fais que me plaindre, à longueur de journée. Dès qu'il y a une situation, je suis dans les plaintes continuelles. Peut-être que c'est sur ça que je dois travailler. C'est sur ça que je dois mettre l'accent. C'est par rapport à ça que je dois faire des efforts. Ou lorsque je dois parler, ce sont des injures que je profère. Je dois travailler sur ma langue. Je dois améliorer ma perception de ce que les autres font. Ne pas me focaliser sur les erreurs, les petites erreurs, les égratignures. Mais je dois aussi savoir reconnaître ce que les autres réussissent à faire. Et je dois bénir le Seigneur pour cela. Donc passer des critiques à l'action de grâce et même à la louange. Me réjouir du succès des autres. Me réjouir de ce que Dieu a accordé comme grâce aux autres et non pas me plaindre pour dire « Ah, pourquoi c'est lui, pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est elle? Toujours elle.
et moi. Peut-être que je suis toujours focalisé sur mes intérêts, moi, moi, moi. Il est peut-être temps de me décentrer de moi pour me centrer sur le Seigneur. Oui, nous avons du chemin à faire. Il y a de multiples domaines où nous avons du chemin à faire. Il y a le deuxième P, la prière. La prière. Un temps de carême, un temps où nous accentuons la prière. Alors, j'essaie de voir quelle forme de prière est-ce que je vais instaurer, quel petit programme de prière je vais instaurer personnellement. Alors, je m'impose d'aller à la messe en plus du dimanche. Peut-être en semaine, trouver un jour dans la semaine, 2 jours dans la semaine, ou tous les jours dans la semaine. Ceux qui arrivent à le faire, c'est magnifique, c'est très beau, que le Seigneur vous donne la force de continuer. Ceux qui n'y arrivent pas encore, indépendamment de votre volonté, ce n'est pas grave. Dieu voit votre désir. Alors si vous ne pouvez pas y aller, alors avec l'Esprit Saint, trouvez comment avoir plus de temps pour vous consacrer à Dieu, pour rencontrer le Seigneur, pour avoir un cœur à cœur avec Dieu, parce que c'est ça la prière, un cœur à cœur avec Dieu. Comment faire pour avoir ce cœur à cœur là? Peut-être qu'à l'heure du chemin de croix sur ma paroisse, je suis au travail, je suis à l'école, je suis occupé. Alors moi-même je vais m'organiser pour vivre ce temps-là, où je vais utiliser une autre forme de prière, ou pour ce temps de carême, je vais m'efforcer de méditer le chapelet chaque jour. Voilà, ou faire tel autre, ou lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, lorsque je la médite, ça devient une prière. Une prière, je la prolonge avec la contemplation, avec l'oraison. La prière, elle est essentielle. Ce cœur à cœur avec le Seigneur. Le temps de carême, temps de partage. Oui, ce qui plaît à Dieu, ce que nous devons viser, c'est la charité. L'apôtre Paul dit, je vais vous montrer une voie, et la voie supérieure, c'est la voie de l'amour, la voie de la charité. Si je jeûne les 40 et quelques jours, si je jeûne même sans manger, sans boire, je ne vous conseille pas ça, de le faire de manière absolue tous ces 40 jours. Voilà, ça peut détruire votre santé. Hein? Voilà. Alors, donc, il faut le faire avec beaucoup de sagesse et de discernement. Voilà. Vous pouvez le faire tous les jours, mais bon, il faudra aussi prendre certaines dispositions. Alors, si j'arrive à le faire, ce qui est bien, sachant que le jeûne est toujours accompagné de la prière, sinon ce n'est pas la peine, en tout cas le jeûne chrétien. Alors, si j'arrive à le faire, je jeûne avec la prière, mais si j'exclus de tout cela le partage, où je suis encore plus méchant que d'habitude, je jeûne, je prie, mais je suis encore plus dur et insensible, irascible, on ne peut pas me parler, je m'emporte, je m'énerve, pour un oui ou pour un non. Voilà, peut-être qu'il faut appuyer sur le bouton pause pour le jeûne, et puis la prière, et puis voilà, se remettre en cause, et puis être davantage ouvert aux autres. Ouvert aux autres. La charité, elle est essentielle. Et le partage est une expression de la charité, est une manifestation de la charité, est un signe clair de la charité. Voilà, donc la pénitence qui s'allie à la conversion, la prière et le partage, signe, expression de la charité. Alors ces trois éléments, ces trois indicateurs sont
essentiel pour vivre un temps de carême béni. Alors, nous aurons encore l'occasion de revenir sur certains aspects de ces points-là, de ces 3 points, tout au long de ce temps de désert. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que nous sommes avec l'Esprit Saint et Jésus au désert. Lorsque je me réveille le matin, je ne suis pas simplement dans mon lit, mais je suis au désert avec Jésus et l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint me conduit, l'Esprit Saint me parle, l'Esprit Saint me pousse à lire la parole de Dieu. Et lorsque je lis la parole de Dieu, je suis éclairé et cette parole de Dieu va m'ouvrir des chemins pour que j'avance dans le sens de la sainteté, parce que c'est l'objectif final. Tout ce qu'on fait là, c'est en vue de la sainteté. Pâques, c'est Jésus qui nous ouvre le chemin du ciel. Mais le ciel, on n'y arrive pas s'il n'y a pas la sainteté. Nous ne sommes pas portés par l'esprit de sainteté. Voilà, frères et sœurs, pour ce soir, quelques indications concernant ce temps de carême. Ça nous concerne tous, ce que je viens de dire, ça me concerne moi aussi. Il y a d'autres éléments, mais nous essayons de saisir quelques éléments qui vont nous porter. Voilà, que l'Esprit Saint nous dise de manière claire, nous oriente de manière claire sur les points où nous avons des efforts de conversion à faire. Peut-être que pour moi, la conversion à faire, ou la démarche de conversion, ça sera une démarche de réconciliation. Peut-être que j'en veux à quelqu'un, peut-être que quelqu'un m'en veut, et ça ne s'arrête pas. On ne communique plus, on ne parle plus, on ne se voit plus. Voilà, peut-être que c'est là que le Seigneur veut que je travaille sur ça, que je prie, que je travaille, pour que les portes qui étaient fermées, les portes de l'amour puissent se rouvrir. Voilà. On ne peut pas juste dire j'aime, mais je n'aime que ceux qui m'aiment. Et j'ai du mal à manifester cet amour pour tous les autres. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais peut-être que c'est là que le Seigneur veut me conduire en cette année. Alors nous allons, comme on le fait habituellement, finir par la prière et demander justement à l'Esprit Saint de venir, nous sommes juste encore dans la première semaine, qu'il vienne se saisir de nous, qu'il vienne nous éclairer, qu'il vienne nous orienter pour que ce temps de carême soit vraiment béni et fructueux. Et nous avons cet hymne que nous prenons dans le bréviaire et qui dit « Sois fort, sois fidèle, Israël ». C'est l'hymne pour le temps de carême. « Sois fort, sois fidèle, Israël ». Oui, mon frère, ma soeur, sois fort, sois fidèle. Dieu te mène au désert. Dieu te conduit au désert. C'est lui dont le bras souverain ouvrit un chemin sous tes pas. C'est lui dont le bras souverain ouvrit un chemin sous tes pas, comme pour les Hébreux. Il veut par-delà le désert te conduire au repos. Donc ce temps de désert, ce n'est pas le désert pour le désert, mais c'est le désert en vue de la terre promise, on pourrait dire, comme les Hébreux l'ont connu. Ils sont passés de l'esclavage d'Égypte à la liberté, à la terre promise, mais en traversant le désert. Il veut par-delà le désert te conduire au repos. Oui, qu'il en soit ainsi pour toi. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, tu as mobilisé toute l'Église et tu la mobilises pour ce temps de désert. Nous voulons vivre ce temps de manière fructueuse. Nous voulons vraiment avoir un temps de carême béni, un temps de carême fécond, un temps de carême fructueux. Nous voulons entrer dans la grâce que tu réserves à tes enfants. Nous voulons récolter tous les fruits de ce temps béni pour l'Église. Voilà pourquoi nous te demandons ta proximité et nous te demandons pour nous-mêmes l'ouverture d'esprit, que nos cœurs soient ouverts à toi,
que nous soyons à ton écoute, que nous soyons attentifs à tout ce que tu nous communiqueras, que tu nous inspireras, que nous ayons aussi de toi la force pour faire les pas que nous avons à faire, pour faire les efforts que nous avons à faire, pour faire les conversions que nous avons à faire, car sans toi, la conversion ne saurait être possible. Oui, Seigneur, viens nous conduire à travers le désert. Viens nous éclairer à travers ce temps. Viens prendre toi-même les devants, Seigneur. Nous avons besoin de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Que le soleil du désert nous éclaire comme le soleil de midi. Que tu sois clair et manifeste à nos yeux. Que nous sachions où aller. Que nous ayons la force d'y aller. Oui, Seigneur, éclaire-nous, conduis-nous. Et donne-nous, Seigneur, cette générosité du cœur qui nous pousse à te prier avec joie et qui nous pousse aussi à nous rapprocher des autres. Seigneur, remplis ce moment d'une présence spéciale pour chacun et chacune. Bénis-nous, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions au ciel et sur la terre. Rejoins, Seigneur, ceux qui sont marqués par la fragilité, ceux qui ont du mal, qui ne savent pas comment s'en sortir. Seigneur, sois avec eux, sois avec nous, Seigneur. Devance-nous dans tout ce que nous aurons à faire. Éclaire-nous, Seigneur, et donne-nous d'accomplir ce que tu vas nous inspirer. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous nous offrons à toi, nous nous consacrons à toi. Que ta grâce nous devance, que ta grâce nous accompagne, maintenant et éternellement, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, shalom, shalom, shalom. Nous avons fini pour ce mardi. Nous bénissons le Seigneur pour toutes choses. Et nous nous retrouvons donc le mardi prochain, toujours pour notre cheminement de carême. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous aurez tout à l'heure sur nos différentes plateformes des liens pour participer. Nous vous proposons une retraite qui pourra être en présentiel pour ceux qui peuvent venir là où nous sommes, à l'Île-sur-la-Sorgue. Sinon, vous pourrez aussi la vivre en ligne. Ça sera le 2 et le 3 avril. Nous allons avoir une retraite qui aura pour thème aller dire à Jean ce que vous voyez, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors, tout à l'heure, vous aurez donc le lien pour ceux qui veulent bien y participer, vous pouvez le proposer à d'autres personnes. Alors que le Seigneur vous bénisse, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Allez, amen, amen, amen. Très bon temps de carême et très bonne soirée. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.